Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une de mes expériences que j'ai fait au mois de mars 2022. J'ai participé à un forum itinéraire. On avait reçu un petit papier dans notre crèche comme quoi on pouvait participer à la réalisation d'une petite vidéo en gros pour présenter notre métier. Et moi qui suis plutôt à l'aise devant une caméra, à échanger etc, je me suis dit bon je vais y aller. Donc j'ai pas eu l'occasion et en même temps ça avait été reporté parce qu'il y avait une autre vague de Covid. Donc j'étais un petit peu dégoûtée et c'est une de mes collègues qui m'avait dit, donc Ellie si tu passes par là je te fais des bisous, qui m'avait dit bah ça serait bien que tu puisses en faire une vidéo pour donner un petit peu ton avis sur cette expérience là. Elle m'a dit ça pourrait être trop intéressant ton retour à toi sur ça. Et je me suis dit mais ouais carrément j'aurais jamais pensé à avoir cette idée de faire réaliser cette vidéo là et donc du coup bah je me suis dit bon je vais me lancer. Du coup en ayant eu une deuxième date pour pouvoir participer, j'y suis allée le 22 mars 2022. Ce forum en fait itinéraire du coup c'était en Bretagne à côté de Rennes. Du coup c'était vraiment hyper sympa, c'était dans une salle de conférence je crois. Ce forum itinéraire permettait en fait à des jeunes ou à des personnes qui souhaitent se tourner vers une autre vocation professionnelle puissent en fait avoir des renseignements sur le métier de la petite enfance auprès des personnes âgées et également dans le service à la domicile et en rencontrant aussi des écoles etc. Mais ça je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc le premier point que je vais aborder c'est les différents pôles, la petite enfance. Donc il y avait une assistante maternelle qui était là, une éducatrice jeune enfant, donc le métier que j'aimerais beaucoup exercer, et également moi qui étais présente en tant qu'auxiliaire petite enfance, donc diplômée du CAP petite enfance. Ensuite juste à côté il y avait le pôle personnes âgées et également le service à la vie quotidienne. Pour finir il y avait aussi des écoles qui étaient présentes, donc à Scoria, il y avait également des services à domicile comme l'ADMR etc. Je saurais pas vous dire les autres enseignes puisque en fait j'ai pas retenu les deux autres noms. Du coup avant de pouvoir participer à ce forum itinéraire j'avais déjà eu en fait un échange avec la directrice du pôle petite enfance. Je l'avais eu par appel téléphonique et du coup c'était un échange qui était très intéressant puisque du coup moi je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'il allait avoir etc. Et du coup elle m'a présenté comment ça allait se passer et je vous raconterai du coup au fur et à mesure que j'allais avoir un badge etc. Que j'aurais une petite collation, donc en gros un petit goûter à prendre, un petit jus en fait à boire et tout. Donc elle m'a tout expliqué et du coup ça m'a beaucoup rassurée. Plus de base je savais même pas où c'était situé mais j'ai réussi à trouver facilement. Et je me rappelle mes collègues elles arrêtaient pas de me dire ça va t'es pas trop stressée. Au final j'étais pas stressée mais c'est quand je suis arrivée le jour même que du coup fallait vite fait que je rentre dans le moule, donc du coup j'étais un petit peu angoissée mais finalement c'est une angoisse qui est partie très vite. Du coup moi j'étais sur le pôle petite enfance, donc comme je vous ai dit on était en fait du coup deux, il y avait l'éducatrice jeune enfant qui était avec moi et moi en tant qu'auxiliaire petite enfance diplômée du CAP petite enfance. Et en fait c'était un espace aménagé avec des objets du quotidien en crèche, donc des canapés, une table allongée, un tapis avec un enfant, voilà vraiment tout était bien aménagé pour faire en sorte comme si c'était chez l'assistante maternelle ou à la crèche. Également juste à côté il y avait des espaces en fait fermés avec des chaises comme une espèce de mini cinéma avec une télé devant. Et du coup moi qui n'ai pas pu participer au reportage j'aurais bien voulu, mais du coup j'aurais pu participer à ces reportages pour parler de mon métier. J'avais été faire un petit tour et du coup quand je passais devant les télés il y avait toujours des petits reportages où des personnes en fait parlaient de leur travail. Donc ça pouvait être en crèche, ça pouvait être dans le service à domicile auprès des personnes âgées, dans le service à domicile mais dans tout ce qui est ménage etc. Donc franchement c'était top et je trouve que les images et les reportages ça donne encore plus vie en fait à nos métiers, à leur donner un peu plus de voix en fait, de montrer aussi comment ça se passe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la petite enfance en crèche etc. mais quand ils savent pas trop comment ça se passe, bah je trouve que les images elles sont énormément parlantes et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Alors après c'est vrai que je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais trop voulu participer pour parler de mon métier auprès des enfants et tout ça, mais bon c'est pas grave. En tout cas j'étais trop contente d'avoir déjà avoir pu faire cette expérience dans cet forum. Alors du coup j'ai pu rencontrer aussi différents profils de personnes. Donc quand je suis arrivée j'ai rencontré un groupe d'élèves d'ASSP, donc des jeunes en fait qui étaient motivés du coup à travailler dans ce métier, d'autres pas du tout. C'était plus en fait savoir en fait qu'est-ce que c'est auprès des enfants, comment on fait etc. Et ce qui était bien aussi dans ce groupe d'élèves c'est qu'il y avait autant des élèves qui avaient fait des stages en crèche comme d'autres qui n'en ont pas fait et du coup c'était intéressant comme échange. J'essaie vraiment de les faire participer en leur posant des questions en disant bah est-ce que vous avez des questions sur ça. Et du coup c'est vrai que la directrice du pôle petite enfance m'avait demandé, elle avait mis un carton en fait et j'avais demandé aux élèves est-ce que vous trouvez que le carton est un intrus, et il y avait des non, il y avait des oui et du coup ce qui était intéressant c'est d'expliquer
expliqué pourquoi oui, pourquoi non. Et du coup je leur ai expliqué qu'un carton, et ben ça peut, pour un enfant, dans le regard d'un enfant, ça peut être une voiture, ça peut être tout plein de créativité dans leur cerveau, et en fait bah, c'est pas du tout un truc. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il y avait le tapis au sol avec un enfant qui était allongé sur le dos sur le tapis. J'avais posé la question aux élèves en disant est-ce que vous trouvez ça du coup normal, l'enfant comment il est, et il y en a ils disaient mais non c'est pas possible. Et en fait je leur ai expliqué que en fait au sol les enfants, il faut leur motricité libre, donc c'est à dire que c'est eux qui découvrent eux-mêmes comment basculer sur le ventre, apprendre un petit peu à marcher, enfin en fait ils font leur motricité. Et du coup il y a des jeunes qui étaient vraiment avec des yeux ronds comme ça parce que ils ont pas cette notion là, et du coup j'ai adoré en fait pouvoir leur expliquer pourquoi on fait comme ça, comment en fait évolue l'enfant dans le temps, etc. C'était vraiment génial. Également j'ai pu rencontrer d'autres personnes, donc des personnes dans la quarantaine ou d'autres dans la vingtaine qui sont en reconversion professionnelle, qui sont dans un métier, je crois qu'il y en a une elle était RH, il y en a une autre elle était préparatrice en pharmacie, notamment la dame qui était RH, elle a emmené ses enfants en fait à la crèche, et c'est un métier qui l'a toujours intéressée de savoir comment ça se passe, voilà, enfin elle se posait plein de questions, et du coup j'étais contente de l'avoir motivée à rentrer dans ce métier là et d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Pareil pour la plus jeune qui était en préparatrice en pharmacie, elle avait un dossier à compléter, et du coup c'est vrai que moi je parle toujours de mon métier avec amour, j'adore ce métier là, et c'est vrai que comme elle me disait c'est marrant mais tous les gens qui travaillent dans ce métier là, en gros dans notre métier de la petite enfance, on en parle toujours avec positivité, avec amour, avec joie, avec bonheur, puisque c'est un métier, voilà, on l'a choisi et on le fait avec le cœur, et c'est vrai que très peu de personnes peuvent comprendre ça. J'ai beaucoup apprécié son oreille attentive par rapport à cela, d'avoir pris le temps de noter en fait mes réponses par rapport aux questions qu'elle me demandait, et voilà, c'était un échange qui était très bien. Pareil, j'ai pu aussi un petit peu échanger avec l'éducatrice du jeune enfant qui était avec moi, qui est directrice en fait d'une micro crèche. C'était génial, elle était aussi hyper sympa, j'ai adoré. Et pareil, moi qui étais déjà dans une micro crèche et elle dans une autre micro crèche, on a pu en fait comparer nous notre mode de fonctionnement, elle dans sa micro crèche et moi dans la mienne. Bon après je vous rassure, je suis pas directrice d'établissement, mais vraiment échanger sur notre organisation, comment ça se passait, etc. Je trouvais ça trop bien. Également j'ai pu rencontrer, alors moi je les ai pas accueillis, mais du coup c'est l'éducatrice jeune enfant qui avait accueilli du coup un groupe de personnes qui venaient d'arriver en France et qui cherchaient du travail, et c'était très intéressant parce que même ils avaient pas le pied en fait dans ce domaine de la petite enfance, bah du coup c'était intéressant, ils étaient vraiment très volontaires, et il y avait autant des femmes que des hommes, donc c'est vraiment cool. Ce qu'il nous faut là énormément dans la petite enfance, c'est des hommes, parce que ça manque beaucoup, et franchement moi j'aimerais bien travailler avec des hommes dans ce milieu, parce que avec des femmes c'est bien, mais il y en a franchement des fois elles sont franchement pas toujours cool, parfois c'est pas toujours évident, mais voilà, après c'est un métier qui est très féminisé, et ça serait bien qu'il y ait un petit peu de masculin dedans. Du coup moi mon rôle dans tout ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est d'accompagner en fait le groupe qui était présent, ou alors la personne qui était présente pour répondre à leurs questions. J'ai expliqué en fait mon rôle dans la crèche, ce que je faisais, c'était vraiment hyper sympa, donc j'ai beaucoup apprécié mon rôle. Alors je suis pas restée longtemps, je crois que je suis restée 2h30 voire 3h je crois, mais c'était déjà très bien, franchement j'ai beaucoup apprécié cette expérience, et j'aimerais beaucoup que ça continue, donc voilà du coup pour cette expérience. Alors mon avis que je pourrais apporter sur cette petite après-midi, alors concrètement je voyais pas du tout la salle comme ça, et quand je suis arrivée dans l'aménagement c'était sympa, mais c'est vrai que c'était je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord. Après c'était quand même bien parce que ça permettait aussi de montrer aux jeunes ou à d'autres personnes comment ça se passe en fait dans l'environnement d'une crèche ou chez une assistante maternelle. Je suis dégoûtée parce que quand je suis arrivée, tout le monde avait un badge pour ceux qui présentaient en fait leur milieu. Moi j'en avais pas du tout, donc ils m'ont fait un exprès, et j'étais dégoûtée parce qu'on m'avait dit bon bah vous allez avoir un badge, et au final il était pas prêt, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Du coup pour moi j'ai besoin d'avoir cette reconnaissance. Sinon j'ai beaucoup échangé avec la directrice du pôle petite enfance qui était très gentille, très douce, et c'était hyper sympa. Il y avait voilà plein de choses qu'on a pu échanger sur nos métiers d'aujourd'hui, etc. Il y avait aussi des conférences à la fin où en gros il y avait plein de personnes de différents pôles, services à domicile, crèche, personnes âgées, etc. en fait, où il y a des personnes qui étaient là présentes pour poser leurs questions, et du coup tous ces membres là en fait pouvaient répondre à leurs questions, donc ça c'était vraiment chouette. Mais en fait ça n'a pas pu se faire puisqu'il y avait très peu de monde, du coup je pense que ça avait pas assez fait parler d'eux, ça a pas trop marché, donc j'étais un peu dégoûtée pour eux parce que j'aurais voulu accentuer un peu plus voilà mon métier avec d'autres personnes, mais en tout cas c'était déjà très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait fallu faire un peu plus de publicité, et
en parler davantage quoi. Ce que j'ai oublié de vous présenter aussi, c'est que sur le pôle personnes âgées qui avait juste à côté, il y avait des choses, en fait un casque pour voir en fait comme la vue d'une personne âgée. Il y avait aussi une ceinture qu'on peut mettre dans le dos pour voir en fait comment sont les personnes âgées, comment ils ont mal au dos, etc. En fait vraiment on pouvait se mettre dans la personne âgée et c'était vraiment chouette. Bon, j'ai pas pu essayer, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui essayaient à côté et c'était vraiment chouette. Il y avait également la personne pour le service à domicile pour le ménage en fait qui était là avec son fer à repasser et sa table à repasser pour présenter en fait comment ça se passe avec les produits, etc. Également il y avait différentes écoles. J'avais envie d'aller voir Ascoria notamment pour avoir des informations sur le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants parce que du coup ça m'intéresse beaucoup. Un petit peu réticente face à la personne, elle était tout le temps au téléphone donc je voulais pas la déranger, puis bah voilà, donc j'ai pas tenté le coup. Il y avait également d'autres écoles ou d'autres entreprises qui étaient présentes, mais ça m'intéressait pas vraiment puisque je connaissais en fait. Ce que j'ai bien aimé, comme je l'ai dit, c'est les petits emplacements avec les télés, du coup ça parle des métiers, ça j'ai trouvé ça très bien. Et en soi après les gens étaient très gentils, très accueillants, mais des fois c'est vrai que c'est un petit peu long parce que je me retrouvais toute seule où il y avait personne, etc. Donc ça c'était un petit peu dommage, mais voilà, sinon c'était une bonne expérience et j'aimerais beaucoup retenter le coup. J'aimerais à l'avenir en fait me former davantage pour ensuite participer à des conférences, pour parler de mon métier. J'aimerais en fait tellement évoluer, aider les jeunes à répondre à leurs petites angoisses ou à répondre à leurs questions sur ce métier là et leur pousser en fait à y aller, même si je sais déjà que c'est un domaine qui est assez bouché où il y a très peu de débouchés par rapport à ça. C'est comme la coiffure, même si les hommes vous avez peur de vous lancer, franchement j'ai qu'une chose à vous dire, mais lancez-vous, franchement vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, donc franchement foncez. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo là qui font des conférences sur la petite enfance ou autre, ou je sais pas, enfin qu'importe, des événements sur la petite enfance et que vous cherchez des personnes pour échanger à ce sujet là, en tout cas moi je suis très ouverte par rapport à ça et très disponible, enfin j'essaierai d'être disponible en tout cas pour le faire, ça me tenterait énormément. D'ailleurs je vous mets mon adresse mail juste ici si vous voulez me contacter. Merci d'avoir regardé mes vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment voilà, un bonheur de pouvoir vous partager mon expérience avec celle-ci, et du coup j'espère que j'aurai d'autres occasions de vous parler d'autres expériences que j'aurais pu faire. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.